Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, avec ce million de jeunes réunis ici à Lisbonne, nous avons rendez-vous avec le pape pour faire ce chemin de croix au parc Eduardo VII à 18h. Ce sera un moment capital de notre pèlerinage à la rencontre du Christ parce que, comme le pape a dit aux jeunes, c'est cette deuxième vérité essentielle sur laquelle fonder notre vie, c'est que le Christ, par amour, s'est livré jusqu'au bout pour nous sauver. Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d'un ami qui est capable d'aller jusqu'à l'extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Ce sera donc, un de ces moments forts de ce pèlerinage des JMJ, le chemin de croix. Parce que le Christ qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix continue de nous sauver et de nous racheter aujourd'hui avec ce même pouvoir de son don total. Et nous nous rassemblerons dans ce chemin de croix pour regarder le Christ, pour nous accrocher à lui, lui qui passe avec sa croix, pour nous laisser sauver de nouveau, parce que le pape nous le dit, ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, sont libérés de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. C'est pour cela que tu es venu, Seigneur, et tu ne cesses de le rappeler, tu n'es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Tu ne dédaignes pas ces malheureux qui s'approchent de toi avec leur misère, ces pauvres, ces aveugles, ces estropiés, ces pécheurs publics, comme certains publicains, et ces femmes de mauvaise vie, des hommes aussi qui, sincèrement, du fond du cœur, reconnaissaient qu'ils avaient besoin de ta grâce. C'est pour cela que c'est triste aujourd'hui aussi dans l'Évangile de voir ces personnes, des cousins proches du Seigneur, des proches de son village de Nazareth qui s'approchent justement du Seigneur, mais sans lui demander sa miséricorde. Ils pensent qu'ils le connaissent déjà, comme beaucoup de cathos aussi qui peuvent penser qu'ils ne font rien de grave, qu'ils n'ont pas besoin de la miséricorde de Dieu, et ils passent à côté de notre Rédempteur et Sauveur. Notre Seigneur en est triste, attristé, Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Oui, seul peut expérimenter la joie d'être sauvé celui qui se décide à demander à être sauvé. Et c'est pour cela que nous commençons chaque jour notre prière en demandant au Seigneur pardon pour nos péchés. C'est pour cela que nous allons faire ce chemin de croix, et c'est pour cela aussi que cette journée qui s'achèvera avec le chemin de croix commencera pour le pape avec ce rendez-vous qu'il affectionne tout particulièrement. Un temps de confession à 9h du matin dans ce parc du pardon où des milliers de prêtres sont là pour administrer ce sacrement à des dizaines, à des centaines de milliers de jeunes qui veulent expérimenter cette joie du pardon, qui veulent ouvrir leur vie à un avenir nouveau, du commencement de la grâce de Dieu, de l'action de la grâce de Dieu en eux. C'est un bon jour pour prier pour tous ces confesseurs du monde entier, puisque nous fêtons aujourd'hui aussi Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, lui qui a passé tant d'heures au confessionnal pour administrer ce sacrement à des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes tout au long de sa vie. Prie avec moi aussi pour tous ces prêtres, afin qu'ils soient des canaux fidèles de cette grâce de Dieu, de cette grâce que le Seigneur veut déverser à travers eux sur tous ces jeunes. Prie aussi pour moi, j'ai un créneau dans le parc du pardon en début d'après-midi. Parce que c'est là,
un moment capital de ce pèlerinage des JMJ, le chemin de croix et puis la rencontre personnelle avec le Seigneur dans le sacrement de la confession. La rencontre multitudinaire du chemin de croix, la rencontre personnelle. Pourquoi cette rencontre personnelle? Parce que le Seigneur ne se contente pas de nous pardonner nos péchés dans ce sacrement. Comme toute rencontre authentique avec le Seigneur, c'est un moment de grâce, un moment de salut, un moment qui peut changer une vie, qui peut lui redonner une nouvelle jeunesse, celle d'un avenir avec Dieu. Le pape le rappelait lors des JMJ de Cracovie, il y a quelques années déjà, il disait « Mais toi jeune, tu me diras, Père, mais moi j'ai bien des limites, je suis pécheur, qu'est-ce que je peux faire ?» Et il disait « Mais quand le Seigneur nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l'amour que nous sommes capables de propager. Lui, il parie toujours sur l'avenir, sur demain. Jésus te projette à l'horizon, jamais au musée. Jésus te donne la jeunesse d'une vie auprès de lui. Le pape François a fait cette propre expérience, ça a changé sa vie, il a raconté comment lorsqu'il avait 17 ans, justement, jeune comme tous ces jeunes des JMJ, un jour où il allait sortir avec des amis, il s'est décidé à se recueillir d'abord dans une église. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé un prêtre, dit-il, qui m'a inspiré une confiance particulière, et j'ai senti le désir d'ouvrir mon cœur dans la confession. Cette rencontre a changé ma vie. J'ai découvert que lorsque nous ouvrons nos cœurs avec humilité, avec transparence, eh bien, nous pouvons contempler d'une façon très concrète la miséricorde de Dieu. J'ai eu la certitude que dans la personne de ce prêtre, Dieu était là et qu'il m'attendait déjà avant même que je fasse le premier pas pour entrer dans cette église. C'est cette expérience-là, Seigneur, que je te demande pour tant de jeunes aujourd'hui. Comme c'est beau, disait le pape François, de trouver l'étreinte miséricordieuse du Père dans le sacrement de la réconciliation, de se laisser toucher par cet amour miséricordieux du Seigneur, qui nous pardonne toujours, toujours. Lors des précédentes JMJ, une personne me racontait comment dans un transport public, au milieu de toute cette joie, il y avait une petite fille qui était assise sur les genoux de sa grand-mère et qui participait de la joie de ces jeunes. Et alors il demandait « Mais grand-mère, toi aussi tu es jeune ?» Après y avoir réfléchi un peu, la grand-mère a répliqué « Oui, moi aussi je suis jeune, mais depuis bien longtemps. » Et elle avait bien raison, cette grand-mère. La jeunesse d'un nouveau départ dans la grâce de Dieu. Voilà ce que nous offre le sacrement de la confession. Le pardon, la réconciliation, la joie qui nous est donnée par le Seigneur. Et c'est pour cela que le pape nous demandait déjà, lors des JMJ à Cracovie, « Et toi, cher jeune, et toi, cher auditeur, as-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d'amour infini? Ce regard qui, au-delà de tous tes péchés, de toutes tes limites, de tous tes échecs, continue à te faire confiance et à considérer ta vie avec espérance. Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu qui t'a tout donné par amour? Comme le dit saint Paul, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. As-tu déjà senti ce regard? Le chemin de croix est là pour nous faire expérimenter cela. As-tu senti ce regard se poser sur toi particulièrement et le Seigneur t'ouvrir des nouveaux horizons? Le sacrement de la confession. Un moment de conversion profonde, d'ouverture à la grâce de Dieu, qui appelle, qui pardonne, qui renouvelle, qui sauve, qui envoie. Ce sera un nouveau départ pour tant de jeunes, je te les confie, Seigneur. Ce sera une rencontre vocationnelle pour d'autres. Ce sera
un renouveau dans la joie de cette jeunesse, d'une vie pure auprès de toi, Seigneur. Eh bien, prie avec moi pour que beaucoup expérimentent aujourd'hui la joie de la confession. Oui, elle est belle, la vie que tu nous offres, Seigneur. Elle est exigeante, mais elle est possible et pleine de joie. Parce que la chute, parce que le péché n'aura jamais le dernier mot. Il est toujours possible de revenir, de demander pardon, de se laisser sauver par le Seigneur, de recommencer alors avec le Seigneur dans la joie. Avec lui, nous serons toujours jeunes, de la jeunesse de qui se projette avec Jésus, plein d'espérance à l'horizon, de qui regarde son avenir dans la joie de se savoir pardonné, sauvé, miséricordieusement appelé à la vie en grand, avec toi, Seigneur.